Le Siddhanta, l'Advaita et le Yoga par Marshall Govinda Satchidananda. Comme vous, j'ai grandi dans une culture occidentale et avant de découvrir le yoga, j'étais préoccupée par des valeurs et des activités matérialistes. Ce n'est qu'à partir de 1966, au département des affaires étrangères de l'université de Georgetown à Washington, que j'ai commencé à me poser des sérieuses questions essentielles. J'ai commencé à trouver des réponses et à épouser des valeurs spirituelles avec l'aide d'un prêtre jésuite, un vrai mystique, ainsi que pendant mon séjour à l'étranger en 1968 chez Salvador Dalí en Espagne. Puis j'ai découvert le Kriya Yoga au centre Lake Shrine de Yogananda, près de la maison de ma famille à Los Angeles en Californie. Quelques mois plus tard, en 1969, au cours de ma dernière année à Georgetown, j'ai rencontré Yogi S.A.A. Ramaya, de la tradition Siddhanta du yoga tamoul, ce qui était complètement nouveau pour moi. J'ai été initiée au Kriya Yoga par Yogi Ramaya et j'ai commencé une vie de sadhana en Californie avant d'être affectée en Inde en 1972. Voici une photo de moi dans la cour de son ashram sur la plage de Chennai en Inde en 1972. Il m'a inspiré à étudier les écrits de Bhoganatha et des 18 autres siddhas de cette tradition. Depuis lors, je me suis consacrée à trouver, préserver, transcrire, traduire et publier leurs œuvres littéraires. À partir de 1960, il avait commencé à les rechercher sous leur forme originale, soit des manuscrits sur des feuilles de palmier. J'ai poursuivi cet effort avec l'aide d'une équipe de 6 chercheurs tamouls de 2000 à 2015, dirigée par le regretté Dr T. N. Ganapathy, ainsi qu'avec le soutien d'une organisation caritative éducative et d'un ordre laïque d'enseignants fondé en 1997. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une partie de ce qui a été publié par l'ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji. Vous pouvez voir quelques photos de nous il y a près de 50 ans. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont trouvé des réponses grâce à votre pratique de yoga et de Vedanta. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer quelques questions et réponses qui pourraient vous aider. Je vous invite à participer activement à cette session en tant que praticien du Jnana Yoga, qui est l'application de l'intellect aux enseignements de la sagesse et à l'expérience de la vérité, au Sat. Je partagerai également quelques photos et peintures pour aider à mieux comprendre. Les mots, aussi nombreux qu'ils puissent être, ne peuvent révéler la vérité, mais certains peuvent nous guider dans cette direction, nous donner un aperçu, pour ensuite aller au-delà des mots, dans le silence, afin de les réaliser à l'intérieur en s'identifiant. Ceci est l'approche de toutes les traditions spirituelles. L'esprit n'a pas de forme, alors il ne peut pas être capturé par des mots, mais uniquement dans le silence. On ne doit pas faire l'erreur que plusieurs chercheurs spirituels occidentaux font dans leur hâte pour être illuminés, c'est-à-dire ignorer ou rejeter ces questions. La spiritualité ne veut pas dire anti-intellectuel. Cela ne veut pas dire que l'on doit simplement trouver la technique la plus efficace ou le meilleur enseignant ou s'évader du monde. Question. Quelle est la relation entre le Siddhanta, l'Advaita et le yoga? Mon professeur Yogi Ramaya disait que le Siddhanta commence là où l'Advaita se termine et que le Kriya Yoga de Babaji est la distillation pratique du Siddhanta. Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de parler de la façon dont chacun de ces darshan, ou perspectives, considère le monde, notre place dans celui-ci, ainsi que l'être suprême. Comme nous le verrons, chacun a des profondes implications sur la façon dont nous choisissons de vivre notre vie. Nous espérons que cette présentation vous aidera à mieux aligner vos pratiques à votre perspective et à éviter des conflits entre elles. Question. Qu'est-ce que le Siddhanta?
Le Siddhanta fait référence à l'ensemble des enseignements des adeptes yogiques ou tantriques connus sous le nom des Siddhas, aux maîtres perfectionnés, qui ont atteint un certain degré de perfection au pouvoir divin appelé Siddhis. Outre l'association des Siddhas avec le bouddhisme tibétain, ils sont des mystiques qui ont insisté sur la pratique du yoga de la Kundalini afin de réaliser son propre potentiel divin dans les 5 plans de l'existence. Ils ont condamné la religion institutionnelle avec son culte du temple et de l'idole, son ritualisme, son système de caste et sa dépendance aux Écritures. Ils ont enseigné que notre propre expérience est la source de la connaissance et de la sagesse la plus fiable, ayant autorité, et que pour l'acquérir, l'on doit se tourner à l'intérieur vers les dimensions subtiles de la vie par le yoga et la méditation. La majorité de leurs écritures remontent à 800 à 1600 ans, aussi loin qu'au IIe siècle de notre ère. Anta veut dire fin définitive. Siddhanta veut dire la fin, la conclusion, ou les objectifs des Siddhas, les maîtres parfaits. C'est aussi dérivé de Chitta et Anta, ce qui veut dire que c'est la fin de la faculté de penser, par conséquent, c'est la conclusion définitive que l'on atteint à la fin de la pensée. Bien qu'elle existe partout en Inde et même au Tibet, la tradition à laquelle nous appartenons et dont nous étudions, traduisons et publions la littérature depuis les années 60 provient du sud de l'Inde et elle est connue sous le nom du Tamil Kriya Yoga Siddhanta. Vous pouvez voir ici une carte du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde, là où les 18 Siddhas ont atteint leur état d'éveil ultime, que vous trouvez dans mon livre Babaji et la tradition des 18 Siddhas du Kriya Yoga. Vous trouverez aussi des photos et des temples qui ont été construits depuis sur ces sites importants. Les écrits des Siddhas du yoga tamoul étaient sous forme de poèmes dans la dialecte du peuple plutôt qu'en sanskrit, qui était uniquement connu des castes supérieures, les prêtres brahmanes, qui s'opposaient à ces derniers. Aucune déité n'est célébrée dans tous leurs écrits. Sur le plan théologique, leurs enseignements peuvent être qualifiés de théisme moniste. Mais ils n'essayent pas de créer un système philosophique ou une religion. Ils veulent donner des enseignements par la pratique, particulièrement en ce qui a trait au yoga de la Kundalini, afin de réaliser la vérité directement et ce que l'on devrait éviter sur la voie spirituelle. L'affiliation sectaire n'a aucune importance pour les Siddhas. Ils se sentent à l'aise parmi les gens de toute croyance. Leur approche face à la vérité est d'en faire l'expérience par le samadhi, qui est la communion mystique de l'absorption cognitive, et d'ensuite abandonner graduellement et complètement à elle, jusqu'à ce que cela devienne constamment leur état de conscience dans l'état d'illumination. Leur approche n'inclut pas les tentatives d'édifier des systèmes philosophiques ou de construire des systèmes de croyances religieuses. Les poèmes des Siddhas ne démontrent aucune trace d'opinion partagée ou de pensée collective. Ils ont une philosophie ouverte, dans laquelle toute expression de la vérité sont prisées. Leurs poèmes et chants ne prêchent pas des doctrines, ils suggèrent seulement une direction par laquelle une aspiration pour une réalisation directe, intuitive, personnelle et profonde de la vérité divine peut être réalisée. Voici une peinture vieille de 300 ans provenant du musée Sarasvati Hall à Tanjore, et des peintures plus récentes ainsi que des peintures du Centre de recherche sur la médecine des Siddhas du gouvernement du Tamil Nadu. Par contre, les Siddhas utilisent un langage vernaculaire, conçu pour surprendre les gens et les faire sortir de la moralité traditionnelle et de l'illusion égoïste. Ils utilisent le langage commun du peuple plutôt que le sanskrit élitiste afin d'atteindre leurs auditeurs. Ils exhortent leurs auditeurs à se rebeller contre les prétentieuses et vaines croyances et pratiques orthodoxes, incluant le culte du temple et les rituels, les castes et les prières de demande. Ils ont enseigné qu'à une certaine étape, une fois que le processus de l'abandon de l'ego intègre pleinement le plan intellectuel de l'existence, notre propre expérience, plutôt que les Écritures, devient l'autorité ultime de notre vérité.
Le Siddha est un libre penseur et un révolutionnaire qui refuse de se laisser emporter par tout dogme, écriture ou rituel. Le Siddha est un radical au sens propre du terme parce qu'il est personnellement allé à la racine des choses. En 1985, j'ai supervisé la construction du Gopuram au-dessus de la porte d'entrée de notre ashram à Kanadu-Katam, qui les représente. Question. Pourquoi le Siddhanta est-il nouveau? Tirumula, qui est probablement le plus vieux des siddhas du yoga tamoul, dit dans le Tirumandiram, 5e siècle de notre ère, qu'il révèle un nouveau yoga, Nava Yoga, qui contient tous les éléments de ce que les siddhas ont plus tard appelé le yoga de la Kundalini et qui amènera une transformation complète de la condition humaine, dont le corps physique. Voici une peinture de Tirumular provenant du plafond du temple de Chindambaram, le seul temple où l'on vénère Nataraja Shiva, le danseur, et de notre traduction anglaise avec commentaire de son Tirumandiram, 3800 pages reliées en 5 volumes. Durant le premier millénaire de notre ère, les siddhas ont inventé le yoga de la Kundalini comme moyen puissant pour atteindre la réalisation de soi, ou le samadhi. Ce fut un produit de leurs efforts expérimentaux pour trouver des façons efficaces de connaître la vérité des choses au-delà des voies très intellectuelles, ritualistes, dévotionnelles ou ascétiques de la transformation de la nature humaine. C'est un nouveau aujourd'hui parce que le Tirumandiram et les écritures des 18 siddhas du yoga tamoul étaient méconnus à l'extérieur des régions du sud de l'Inde et du Sri Lanka qui parlent tamoul, jusqu'à ce que nous les traduisions et parce qu'ils étaient ignorés et incompris par les érudits tamouls et les experts à cause de leur langage nébuleux. Incompris par les érudits tamouls, délibérément obscurs. Parce que les siddhas condamnaient les prêtres et les érudits brahmanes orthodoxes, ils méritaient la colère des membres de cette communauté qui les accusèrent de magiciens au pire. En conséquence, leurs écrits n'ont pas été conservés dans les dépôts institutionnels comme des temples et des bibliothèques, des manuscrits, mais par des familles de médecins qui en ont hérité, les siddhas Vaidyas, et qui les ont gardés secrets pour les utiliser à des fins médicales uniquement. Jusqu'à tout récemment, ils n'étaient pas tenus en haute estime dans certains milieux de la société indienne à cause de l'ignorance généralisée de leurs enseignements et de la comparaison populaire des siddhas à des magiciens par la communauté orthodoxe. Même les membres dirigeants des autres lignées de la tradition du Kriya Yoga n'ont pas réussi à reconnaître ce qui est nouveau en ce qui concerne Babaji et les siddhas. Sri Yukteswar a dit à propos de Babaji, il est au-delà de ma compréhension. C'est-à-dire que son état ne pouvait cadrer dans le paradigme du Vedanta, dans lequel il a été éduqué. Yogananda, ainsi que d'autres, ne pouvaient les concevoir que comme un avatar, soit une incarnation de Dieu lui-même, à l'image du Christ, même si Babaji n'a jamais parlé de lui-même en ces termes. Dans son autobiographie, à la première page du chapitre où il présente Babaji au lecteur, Yogananda mentionne que, comme le Siddha Agastya, il est vivant depuis des milliers d'années. Yogananda n'a pas réussi à comprendre combien ces deux siddhas étaient en réalité très proches et que, comme Agastya, Babaji était un être humain devenu un siddha et non un dieu devenu un avatar. Les avatars sont extrêmement rares. On n'en retrouve pas dans la tradition shivaïte, mais seulement dans la tradition Vaishnava, avec ses 10 avatars successifs incluant Rama et Krishna. Sri Aurobindo est l'un des rares sages de ces temps modernes à avoir compris qui étaient les siddhas, incluant Tirumula, Babaji et Ramalinga. Quel est le but du Siddhanta? Selon les siddhas tamouls, ou les âmes réalisées, le but ultime de la vie est l'abandon complet, qui inclut la réalisation de Vetivel, vaste étendue lumineuse, soit la conscience cosmique, et par la suite une transformation progressive de notre nature humaine à tous les niveaux
dans un corps divin, au Divya Deha. Je l'ai décrit en détail dans mon premier livre, Babaji, la tradition du Kriya Yoga des 18 Siddhas. Les Siddhas tamouls comptaient sur l'effort de l'individu pour l'obtention de la libération, en plus de la grâce divine. Celui-ci est représenté par le double triangle entrecroisé d'un yantra tantrique, comme le logo de Sri Aurobindo. Les Siddhas insistent sur la valeur du yoga tantrique comme moyen de réalisation de la liberté et de l'immortalité dans ce monde plutôt que dans une vie après la mort céleste. Ce n'est pas la liberté ou la libération du cycle d'incarnation, mais la liberté ou la libération des malas qui sont les trois tâches ou les entraves de l'âme humaine et qui nous attachent comme des fils à une corde, limitant les qualités inhérentes de Sat, Chit, Ananda. Les malas sont Anava, l'ignorance de sa vraie identité et l'égoïsme qui en découle, Karma, les conséquences des actions et des paroles et des pensées du passé, Maya, l'illusion incluant ses agents, la connaissance partielle, le pouvoir partiel, les désirs, le temps et le destin. C'est aussi la libération des gunas, soit les modes ou les éléments de la nature, qui sont Rajas, le principe du dynamisme, qui est stimulant, mobile et actif, Tamas, le principe de l'inertie, qui est lourd, paresseux, fatigant, douteux, confus, et Sattva, le principe de l'équilibre, de la lucidité, qui est calme, lumineux, sage, et qui représente la connaissance. Question. Quelle est la cause de la souffrance humaine et comment peut-on la surmonter? Dans les sutras de yoga du Siddha de Patanjali, il décrit les 5 kleshas, ou les causes des souffrances. Elles sont, numéro 1, l'ignorance de notre vraie identité, l'âme, Sat, Chit, Ananda. Prendre l'éphémère pour le permanent, l'impur pour le pur, le douloureux pour l'agréable et le non-soi pour le soi. Le numéro 2, l'égoïsme, né de l'ignorance, l'habitude de s'identifier avec ce que nous ne sommes pas, l'ensemble physique, corps, mental, les sens, émotions et pensées. Numéro 3, l'attachement et le fait de s'accrocher à ce qui est plaisant. Numéro 4, l'aversion, qui est le fait de s'accrocher à la souffrance, à la peur de ne pas aimer, être aimé. Numéro 5, s'accrocher à la vie ou la peur de la mort. Patanjali nous dit, dans leur forme subtile, ces causes de souffrance sont déracinées en remontant à leur origine et en revenant plusieurs fois aux différentes étapes de Samadhi. Dans leur état actif, elles sont détruites par la méditation. Il nous dit que la pratique du Kriya Yoga a comme but d'affaiblir ces causes de souffrance et de cultiver l'absorption cognitive, le samadhi ou la réalisation de soi. Voici une peinture de Patanjali provenant de l'ancien temple de Chindambaram où Nataraja est vénéré. Question. Quelle est la différence entre le monisme ou le non-dualisme Advaita et le dualisme Dvaita et le pluralisme, le théisme? Le dictionnaire Webster définit le monisme comme la doctrine selon laquelle il n'y a qu'une seule substance ou un principe ultime, que la réalité est un tout organique sans partie indépendante. Aussi le monde est illusoire aux simples apparences. Le pluralisme est la théorie qui dit que la réalité est composée d'une multitude d'êtres, de principes ou de substances ultimes. C'est ce qu'on appelle aussi l'Advaita ou la non-dualité. Adi Shankaracharya l'a enseigné au IXe siècle. Ramana Maharshi est son professeur le plus célèbre de tous les temps modernes. C'est le contraire du dualisme, qui dans les écrits philosophiques indiens se réfère à une réalité constituée de sujets et d'objets de conscience et de nature, de Purusha et de Prakriti, de Shiva et de Shakti. Le pluralisme est défini comme la théorie selon laquelle la réalité est composée d'une multiplicité d'êtres, de principes,
ou de substance ultime. En théologie ou dans les études religieuses, il se réfère aux trois réalités éternelles qui sont Dieu, l'âme et le monde. Le culte religieux dans les temples, les églises, la prière à Dieu et les cérémonies sont toutes guidées par des doctrines du pluralisme ou de la théologie. Question. Pourquoi ces distinctions sont-elles importantes? Ce sont des distinctions subtiles qui peuvent nous sembler avoir aucun rapport avec notre expérience religieuse quotidienne. Ainsi, nous avons peut-être tendance à rejeter ces sujets en supposant qu'ils ne concernent que les théologiciens, les sadgurus, les swamis, les yogis ou les philosophes. Cependant, ils sont l'essence de la religion et ne peuvent pas être considérés comme insignifiants. Ils influencent tout le monde car ils définissent les perceptions distinctes de la nature de l'âme et donc de nous-mêmes, du monde et de Dieu. Ils offrent des objectifs spirituels différents, soit fusionnés complètement et à jamais en lui, un état qui transcende même les états de béatitude, ou demeurer éternellement séparés de Dieu, comme si une telle séparation est considérée positivement comme une béatitude infinie. La vision moniste est l'unité par identification dans laquelle l'âme incarnée, Jiva, est une réalité et devient Dieu, Shiva. Le pluralisme, l'autre point de vue, est l'unité dans la dualité, deux dans un, dans lequel l'âme profite d'une proximité avec Dieu, mais elle demeure toujours une âme individuelle, ou même trois en un, car la troisième entité, le monde, ou Pasha, ne fusionne jamais, même pas partiellement avec Dieu. De plus, la vision du monde change selon la perspective que l'on adopte. Le non-dualiste, Advaitam, croit le monde irréel, illusoire et par conséquent sans importance. Il évite de se mêler des affaires du monde et qu'il rejette parce qu'illusoire. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'âme, ce n'est pas théiste ni athée. C'est moniste, c'est-à-dire qu'il n'y a que un. Il n'y a qu'une réalité, une seule, qui on l'appelle Brahman, un cela impersonnel. L'objectif est moksha, soit la libération de l'illusion, Maya, qui nous empêche de réaliser qu'il n'y a qu'un. Au réveil de l'illusion de Maya, on réalise la conscience continue de cette réalité non dualiste. Les moyens prescrits comportent l'introspection du soi, ou le souvenir du soi. Cela peut impliquer la contemplation des phrases telles que « qui suis-je » ou « je suis cela » ou « je suis Brahman » ou l'étude des Upanishads, les commentaires védantiques sur les Védas. Cela peut aussi demander de prendre des vœux formels de renoncement dans un ordre monastique tel que le Dashami, l'ordre des Swamis fondé par la principale figure de l'Advaita, Adi Shankara, au IXe siècle. D'autre part, le dualiste Advaitam reconnaît que le monde est réel et distinct de l'âme ou l'esprit. Le yoga classique, basé sur la philosophie du Samkhya, dualiste, enseigne que pour se libérer de la souffrance dans le monde, on doit entrer à maintes reprises dans l'état de conscience que l'on appelle le samadhi, ou l'absorption cognitive. Dans cet état, on devient conscient de ce qui est conscient. On transcende l'ego et sa fausse identification avec le corps et les mouvements du mental. Les causes de la souffrance sont graduellement éliminées. Au lieu de l'approche intellectuelle de l'Advaita et du Vedanta, il enseigne que la vérité ne peut être connue qu'en entrant dans l'état de conscience du samadhi dans lequel le mental devient silencieux. Il prescrit une sadhana progressive, qui est une pratique spirituelle nous préparant à rentrer en samadhi. C'est l'approche du yoga classique, du tantra et de quelques écoles dévotionnelles bhakti du Vedanta. La réalisation du soi est le but du yoga classique et la perfection, impliquant la transformation de la nature humaine, qui est le but du tantra. Cela se fonde dans la compréhension des principes de la nature, du samkhya, des tattvas, qui cherchent à demeurer en équilibre parmi les attributs de la nature, aux gunas, à demeurer celui qui voit, le témoin, plutôt que d'être identifié à la personnalité corps-mentale.
Sa propre expérience est l'autorité ultime et non les Écritures. Jiva devient Shiva, résume l'approche moniste, théiste du Siddhanta et du shivaïsme du Cachemire. L'identification de l'âme individuelle Jiva avec cela, Shiva, est le but ultime, car c'est la perspective non dualiste. Le pluralisme est ce que l'on retrouve dans les religions théistes comme les religions monothéistes de l'Occident, le christianisme, l'islam, le judaïsme, et les traditions dualistes du Vedanta, celles de l'Acharya Ramanuja et de Madhvacharya, le philosophe pluraliste, réaliste de Saiva Siddhanta du Meykandar, qui prévalent dans le sud de l'Inde. Réaliste car Meykandar enseignait que Dieu, l'âme et le monde sont éternellement séparés. De toutes ces croyances, seule celle d'un Dieu personnel prévaut. Le monde n'est pas seulement réel, mais aussi mauvais. L'âme a besoin de trouver une façon de se sortir de ce monde pour entrer dans le paradis, là où on peut trouver Dieu. La croyance et la dévotion de Dieu aux Écritures, aux rituels et à la prière et à la religion institutionnelle sont les moyens en insistant sur la foi. De plus, les religions occidentales n'incluent pas la croyance en la réincarnation et sont généralement éschatologiques, c'est-à-dire qu'ils attendent une fin apocalyptique du monde et un jour du jugement, où l'âme vertueuse montera au ciel et les autres seront condamnés à l'enfer pour l'éternité. Qu'est-ce que l'illumination? Comment est-elle reliée à cette discussion? Le terme illumination, bien sûr, est un mot français qui, jusqu'aux récentes décennies, n'était utilisé dans aucune des traditions de l'Advaita à part le bouddhisme, où il était employé pour décrire l'état ultime de la libération existentielle, atteint par Bouddha, appelé le nirvana. Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans la littérature de l'Advaita traditionnelle, le Vedanta, Shankara, Ramana Maharshi. J'ai l'impression que c'est un terme à la mode à cause des récents professeurs occidentaux qui ont été décrits comme des néo-advaitim. Et je ne les ai pas vus dans la littérature des traditions du yoga classique, ni dans les tantras hindous. Je soupçonne que la majeure partie du récent débat parmi les soi-disant enseignants néo-advaitim au sujet de qu'est-ce qu'est l'illumination, et même la phrase post-illumination, concerne la purification de manifestations résiduelles de l'égoïsme, la fierté, la colère, la peur, la paresse et le désir. Cela peut arriver justement parce que nous, les Occidentaux, manquons non seulement d'expérience, mais aussi de terminologie en français pour décrire les différents échelons d'illumination. Mon propre professeur, lorsqu'on lui posait des questions sur ce sujet, étant un yogi et un érudit tamoul, mais pas un intellectuel, conseillait à ses étudiants de se référer aux écritures des Siddhas, qui à l'époque n'étaient pas traduites en grande partie, sinon ceux de Sri Aurobindo. Le terme que j'ai vu dans la littérature tamoule du sud de l'Inde qui se rapproche le plus d'illumination est Vetivel, qui fait référence à la vaste étendue lumineuse de la conscience, à l'état de béatitude de Samadhi, à la conscience transcendantale et à la conscience d'être lui-même. C'est l'endroit où les pensées tombent l'une après l'autre jusqu'à ce que notre conscience ne soit plus qu'un vaste espace vide. Cela veut dire l'absence de subjectivité et d'objectivité. Cela signifie l'émergence du temps. C'est l'éternel maintenant. C'est l'endroit où l'on transcende le passé, le présent et le futur. C'est un état qui est inaccessible aux perceptions sensorielles, un état sans marque distinctive, un ciel sans tache. Vetivel est l'émergence du temps, la libération de la liberté véritable. C'est la vérité, le soleil, qui se couchait dissimulant la noirceur. Comme il est dit dans le livre de yoga des 18 Siddhas d'anthologie, il est sans forme, sans défaut, irradiant et omniprésent, toujours béat au-delà des mots et la lumière intérieure de ceux qui l'ont connu, l'un se divisant en Brahman, Vishnu et Shiva, crée, maintient et détruit l'univers en entier, comme une colonne de lumière qui est la libération. Il est, que les pieds du divin protègent.
Bien qu'aucune quantité de mots ne puisse l'exprimer, on peut le réaliser sous la guidance du gourou. Dans la pratique du yoga de la Kundalini, comme prescrit par les siddhas incluant les éléments suivants: apprendre ce yoga en personne avec le gourou, au pied du gourou, éveiller l'énergie dans les chakras, Muladhara, et le diriger mentalement vers le haut au travers les 5 chakras jusqu'à ce qu'elle atteigne Sahasrara. Question. Pourquoi avez-vous dit que le Siddhanta commence là où s'arrête l'Advaita? Yogi Rama a répondu succinctement à cette question lorsqu'il a décrit le but du Siddhanta comme étant l'abandon complet. Même si sur le plan spirituel l'Advaita abandonne la perspective de l'ego à la perspective de l'âme, les Siddhas se sont rendus compte que dans un corps physique décédé, ou dans un corps vital empli de désirs et d'émotions, ou dans un esprit névrosé, il ne peut y avoir de perfection. Ils ont réalisé que l'éveil spirituel ou l'abandon complet ou la libération ne peut être limité au plan spirituel. Ils ont imaginé et réalisé le potentiel de l'évolution de l'humanité et à l'avant-garde de sa perfection ont développé les moyens pour réaliser un processus progressif de purification, Shuddhi, qui implique l'abandon de la perspective de l'ego et des fausses identifications. Numéro 1. Dans le corps spirituel Anandamaya Kosha, où l'on réalise Sat, Chit, Ananda, Shiva Shakti ou le soi, on devient un saint et on communie intimement avec le divin. La perspective égoïste ordinaire d'un saint est remplacée, au moins en partie, par une prise de conscience de la présence du divin. On s'identifie avec l'observateur ou le témoin, mais l'esprit, le vital et le physique ne sont ni transformés, ni même se soutiennent à l'abandon. Mais si l'abandon ou la communion du mystique est limité au plan spirituel, de la réalité uniquement, on peut ressentir le besoin de faire des distinctions philosophiques ou théologiques jusqu'à ce que l'on abandonne son ego sur le plan intellectuel. D'ailleurs, la plupart des saints ne resteront pas suffisamment longtemps dans le plan physique pour terminer le processus de l'abandon, pour diverses raisons, qui vont de la santé physique à l'aspiration à s'échapper de ce monde de souffrance. Numéro 2. Dans le corps intellectuel, Vijnanamaya Kosha, le silence règne. La pensée cesse, en général, et on développe Jnana Siddhi, la faculté de savoir intuitivement par l'identité et à communiquer ce savoir facilement. On est un sage, guidé essentiellement par la sagesse intuitive. On abandonne la fierté de savoir, mais l'on est toujours distrait par la nature de l'esprit, du vital et du corps. L'ego subsiste jusqu'à ce que l'abandon englobe tous les plans de l'existence. Il y a toujours le risque d'une chute, et le désir, l'aversion, le fait de s'accrocher à la vie peuvent toujours créer de la souffrance. Comme disait saint Augustin, « Seigneur, aidez-moi à m'abandonner, mais pas maintenant. » C'est-à-dire qu'une partie de notre nature inférieure, particulièrement le plan mental, le siège des fantasmes et des désirs, et le plan vital, le siège des émotions et des désirs, résiste à la transformation que l'abandon entraîne. Numéro 3. Dans le corps mental, Manomaya Kosha, on développe certains siddhis associés au sens subtil. Cela commence avec la clairvoyance, la faculté de voir des choses à une distance temporelle ou spatiale, ou la clairaudience, le sens subtil de l'ouïe, ou la clairsentience, le sens subtil du ressenti. On peut faire des prédictions, manifester la capacité de guérison et connaître le passé des autres par ressenti intuitif dans la mesure où l'on est capable d'entrer dans des états de méditation profonde, de communion avec le passé, le futur et tout aspect d'un objet sur lequel on se concentre. On devient un siddha, ayant abandonné la fierté et la recherche de nouvelles expériences, mais l'on peut toujours ressentir des émotions perturbatrices et des désirs dans le corps vital que l'on n'a pas encore abandonné. Numéro 4. Dans le corps vital, Pranamaya Kosha, on abandonne tous ces désirs et ces émotions
et on change complètement son allégeance à l'ego pour ce que Sri Aurobindo appelle l'être psychique ou l'âme, qui ensuite termine le processus et où l'on manifeste d'autres siddhis extraordinaires. On devient un Mahasiddha. Après avoir abandonné l'ego au niveau du plan vital de l'existence, capable de manifester des siddhis ou des pouvoirs qui impliquent la nature elle-même. Cela peut inclure la matérialisation d'objets, la lévitation, le contrôle du temps, la réalisation des souhaits et l'invisibilité. S'ils ont surtout vécu en Inde, au Tibet, en Chine et dans l'Asie du Sud-Est, d'après leur dire, les Mahasiddhas ont voyagé partout dans le monde et choisissent de rester loin des yeux du public, dans des endroits aussi éloignés que l'Himalaya et dans le sud de l'Inde, les montagnes de Katuragi et Koli. Numéro 5. Mais leur corps physique ne s'était toujours pas abandonné à la nature supérieure, la descente de la conscience suprême dans leurs propres cellules. Dans le corps physique, Annamaya Kosha, qui devient un corps divin, au Divya Deha, brille d'une lumière dorée d'immortalité. Quelques rares siddhas sont capables d'abandonner leur ego sur le plan physique, où la conscience limitée des cellules du corps abandonne ses buts métaboliques ordinaires et s'intègre totalement à la conscience suprême. Ces grands siddhas sont capables de manifester des siddhis au pouvoir qui impliquent la nature matérielle elle-même, leur corps physique qui rayonne d'une lumière dorée de cette conscience résiste à la maladie et à la mort. Même pour les plus sérieux des yogis, cela est difficile à concevoir si l'on reste attaché à cet ancien paradigme d'opposition entre esprit-conscience et le corps et le monde. On devient un Babaji ou un Bhoganatha ou un Agastya, et notre perfection n'est plus limitée par l'ignorance de notre nature physique humaine. On est vulnérable à la maladie et à la mort. Si l'on quitte le plan physique, ce n'est pas parce que la nature physique nous force à le quitter. À travers les écrits des siddhas, nous pouvons voir de nombreuses descriptions de ce niveau de transformation divine. Question. Pourquoi les siddhas ne se considèrent-ils pas comme étant des êtres particuliers et donnent-ils par conséquent si peu de détails sur leur vie personnelle? Les siddhas Patanjali et Bhoganatha nous dit que tant que les vieilles habitudes de s'identifier au corps et à l'esprit ne sont pas complètement déracinées, en retournant constamment à la source de la conscience, l'ego peut toujours, à l'occasion, tromper même un saint ou un siddha. Ils peuvent par exemple utiliser leur pouvoir pour attirer l'attention des gens. Cependant, une fois que l'abandon s'est produit, même sur le plan physique, l'ego est banni à jamais. On devient littéralement rien de particulier. Car on s'identifie uniquement à cela qui imprègne tout, la conscience pure. Au cours du temps, certains siddhas ont atteint cet état, mais ils n'ont pas mis en valeur ni donné d'importance à leur propre personne, leur pouvoir, leur biographie, leurs activités, car cela ne leur appartenait pas. Ces êtres réalisés étaient des instruments de la force divine, de la lumière, et tout ce qui se passait par eux était dû à ce pouvoir divin. Ce n'est donc pas un hasard si nous en savons si peu sur ce que les siddhas ont fait, sur leur vie personnelle, mais nous connaissons bien leurs enseignements de la sagesse. Ils ont atteint la sagesse qu'ils se sont donné la peine de nous laisser. C'est cette conscience, cette sagesse, cette expérience de la réalité ultime qu'ils ont considérée comme étant de plus haute importance, car elle montrait le retour vers le royaume des cieux. En mettant l'accent sur la personne de l'enseignant plutôt que sur l'enseignement lui-même, les religions telles que le christianisme, le bouddhisme se sont formées. Bouddha n'était pas un bouddhiste, Jésus n'était pas un chrétien. Les enseignements de Jésus, ses paraboles, ont été remplacés par une religion sur sa personne, en dépit du fait que l'histoire nous a fourni des détails historiques sur lui et sa vie. Bouddha
qui en tant qu'hindou a cherché à remplacer le ritualisme par les enseignements sur comment éviter la souffrance, est devenu un objet de vénération. Vous pouvez lire à ce sujet dans mon livre La sagesse de Jésus et les Yoga Siddhas et sur notre site web. Le Siddha peut être appelé à rester dans le même corps physique pendant une période de temps indéfinie, ou se réincarner dans un autre corps, ou se dématérialiser, ou s'élever comme Jésus l'a fait, ou être dans plusieurs corps, un corps visible, en même temps dans deux autres endroits différents. Il existe un exemple bien documenté, celui de Ramalinga Swamigal, à la fin du XIXe siècle. Son corps ne projetait aucune ombre au soleil. Il ne pouvait pas être blessé ni photographié malgré de nombreuses tentatives, alors qu'il posait avec un groupe de gens devant des experts en photographie, et dont le corps disparaissait de la terre de façon spectaculaire dans un éclair de lumière violette. Depuis lors, on a dit que Ramalinga Swamigal était réapparu à plusieurs occasions pour assister ses dévots dans des besoins. Dans le sud de l'Inde, des enfants et des dévots continuent jusqu'à ce jour à chanter de nombreux poèmes au chant parmi les 40 000 qu'il a écrits, vantant la voix de la grâce de la lumière suprême. Nous avons aussi l'exemple de Kriya Babaji, décrit dans l'autobiographie d'un yogi, La voix de Babaji, une trilogie sur le Kriya Yoga. Et ceux des Siddhas, Agastya, Bhoganatha et Sri Aurobindo, qui ont laissé des témoignages détaillés sur leur propre processus d'abandon au niveau du corps physique et plusieurs formes d'immortalité. Comme l'écrit Mircea Eliade, les Siddhas sont ceux qui comprennent la libération comme la conquête de l'immortalité. Question. Quelle est la signification des Siddhis ou des pouvoirs yogiques miraculeux? Les Siddhis sont décrits en détail dans le 3e chapitre des Sutras du Yoga de Patanjali. Ils résultent du samyama ou de la communion que Patanjali définit comme étant une combinaison de concentration, de méditation et d'absorption cognitive au samadhi. Comme toute chose, ils peuvent devenir un obstacle s'il devient un moyen de satisfaire un attachement égoïste. Cependant, vus sous un angle du Siddhanta, ils sont un sous-produit d'un processus de divinisation de la nature humaine, dans lequel la nature inférieure, régie par l'ego, est remplacée par ou abandonnée à une nature supérieure, régie par le soi, le plus élevé, secret, Ishvara ou Purushottama. Ce processus a été décrit en détail dans les écrits des 18 Siddhas et de Sri Aurobindo et de la mère. Les écrits des 18 Siddhas du Yoga Tamul, particulièrement ceux des Siddhas Bhoganatha et Tirumala, fournissent un bon compte-rendu de la première personne de ce processus. Ils décrivent également les méthodes du yoga de la Kundalini, particulièrement sur la respiration et comment accélérer le processus. Ce processus a été également décrit de façon très détaillée par Sri Aurobindo. Cependant, il l'envisageait comme un moyen d'accélérer l'évolution de l'humanité dans son ensemble, comme un yoga intégral, lorsque le supramental serait descendu dans un nombre suffisant de pratiquants avancés. Il a résumé ce yoga en 3 mots: aspiration, détachement et abandon. Question. Quelle est la relation entre le Kriya Yoga de Babaji et le Siddhanta? Le Kriya Yoga de Babaji est une distillation du Siddhanta. C'est une voie à 5 branches décrites dans les sutras du Yoga de Patanjali et le Yoga de la Kundalini des Siddhas, qui combine le fait de cultiver le détachement et la méditation du yoga classique. Ces 5 branches comprennent le Kriya Hatha Yoga, comprend des asanas, des postures physiques de relaxation, des bandhams, des contractions musculaires et des mudras, des gestes psychophysiques qui apportent une meilleure santé, la paix et permettent l'ouverture des canaux et des centres d'énergie, les nadis et les chakras. Babaji a sélectionné une série de 18 postures particulièrement efficaces qui sont enseignées par étapes et par paires. Nous prenons soin de notre corps physique, non pas pour lui-même, mais parce qu'il est un véhicule ou un temple pour le divin.
Le Kriya Kundalini Pranayama est une puissance technique de respiration pour éveiller l'énergie de la conscience et de la faire circuler à travers les 7 chakras principaux qui se situent entre la base de la colonne vertébrale et la couronne de la tête. Cela réveille les facultés latentes associées aux 7 chakras et crée une dynamique dans les 5 plans de l'existence. Le Kriya Dhyana Yoga est une série progressive de techniques de méditation pour apprendre l'art scientifique de la maîtrise du mental, pour nettoyer le subconscient, développer la concentration, la vision de la clarté du mental, éveiller les facultés intellectuelles, intuitives et créatives et amener à l'état de communion sans souffle avec Dieu, le Samadhi, et la réalisation de soi. Le Kriya Mantra Yoga, la répétition en silence des sons subtils pour éveiller l'intuition, l'intellect et les chakras. Le mantra devient un substitut au bavardage mental centré sur le jeu et facilite l'accumulation d'une grande quantité d'énergie. Le mantra nettoie également les tendances habituelles du subconscient. Le Kriya Bhakti Yoga, ou l'aspiration de l'âme pour le divin. Cela inclut le service et les activités de dévotion pour éveiller l'amour inconditionnel et la félicité spirituelle dans le corps spirituel. Cela peut comprendre des psalmodies et des chants au fur et à mesure que le bien-aimé est perçu dans toute chose, toute activité s'imprègne de douceur. Question. La voie à 5 branches du Kriya Yoga de Babaji me rappelle les diverses yogas recommandés par Shri Krishna dans le Bhagavad Gita, selon la nature de chacun ou sa disposition naturelle. Svabhava. Numéro 1. Le Karma Yoga pour ceux qui se sentent appelés par leur disposition naturelle à servir par leurs actions désintéressées. Svabhava. Le Bhakti Yoga pour ceux qui se sentent appelés par leur nature propre à aimer le Seigneur ou à aimer les autres ou encore à aimer le Seigneur chez autrui. Le Raja Yoga pour ceux qui se sentent appelés par la nature propre à chercher la vérité en se tournant vers l'intérieur par la méditation. Le Jnana Yoga pour ceux qui sentent l'appel de leur âme à chercher la vérité en cultivant la connaissance du soi et la sagesse. Question. Quelle est l'utilité du corps humain pour le développement spirituel? Les Siddhas font référence aux 3 grandes bénédictions de la vie. Tout d'abord, le fait d'être né en tant qu'être humain, ce qui est très rare. Ce n'est que lorsque l'on est incarné dans le plan physique que l'âme peut grandir en sagesse et se purifier des imperfections ou des entraves. Ensuite, le fait de trouver le chemin spirituel, ce qui est également très rare, avec toutes les distractions provenant des 5 sens et la confusion de l'esprit et de l'intellect. Et enfin, le fait de trouver un enseignant spirituel, le gourou, celui dont les enseignements et l'exemple guident l'âme vers la libération. Une fois trouvé l'avancée vers le but peut se faire rapidement si l'on maintient le corps en bonne santé et pratique une discipline spirituelle et si on suit les enseignements prescrits par le gourou et sa tradition. Les Siddhas voient le corps comme un temple, le temple de Dieu, et ils ont par conséquent fait en sorte de le maintenir en bonne santé et même de le prolonger la vie, afin d'avoir suffisamment le temps pour achever le processus de l'abandon complet au divin, ce qui était leur but ultime. Du point de vue tantrique, ils ont cherché à transformer, à parfaire leur nature humaine. La perfection qu'ils ont réalisée ne peut être limitée au plan spirituel. L'illumination dans un corps mort ou un esprit névrosé et un corps vital plein de désirs n'était pas la perfection. En reconnaissant que le corps physique était ignorant de son potentiel et donc sujet à la dégradation du métabolisme et à la maladie, les Siddhas, en utilisant les pouvoirs remarquables décrits précédemment, ont effectué une étude systématique de la nature et de ses éléments. Suite à leur observation, ils ont développé une médecine très élaborée appelée Siddha, qui utilise des remèdes uniques, très efficaces et qui est toujours largement pratiquée dans le sud de l'Inde. Ils ont écrit de nombreux traités de médecine sur la longévité, qui forment aujourd'hui la base de l'un des 4 systèmes de médecine reconnus par le gouvernement indien.
Sachant qu'ils étaient engagés dans une course contre le temps, ils ont développé un formulaire unique à base d'herbes, une formule unique à base d'herbes et des matériaux appelés Kaya Kalpa, qui prolongent la vie du corps afin de pouvoir achever la transformation du corps physique avant la mort. Mais ils pensaient que seuls les exercices de Kundalini Pranayama, les respirations, pouvaient, en fin de compte, permettre d'achever le processus. Le Siddha Tirumula fournit quelques précisions sur cette question de longévité dans sa définition de la médecine, qui dit: la médecine traite les troubles physiques, la médecine traite les troubles mentaux, la médecine prévient la maladie, la médecine permet l'immortalité. Les Siddhas ont découvert pourquoi le corps vieillit et ont développé des méthodes pour prévenir le vieillissement. Par exemple, ils ont constaté que la durée de vie des animaux était inversement proportionnelle à leur rythme respiratoire. C'est-à-dire, plus la respiration est lente, plus la vie est longue. Et inversement, plus la respiration est rapide, plus courte est la durée de vie. Les animaux comme les tortues de mer, les baleines, les dauphins et les perroquets, qui ont le plus petit nombre de respirations par minute, vivent beaucoup plus longtemps que les humains, alors que les chiens et les souris, qui respirent 5 fois plus vite que les humains, en moyenne, ont une durée de vie 5 fois plus courte. Les Siddhas suggèrent que celui qui respire plus amplement, au moins par minute, devrait pouvoir vivre une centaine d'années. C'est lorsque la respiration devient agitée ou habituellement plus rapide que la durée de vie est réduite. Question. Pourquoi est-ce important de comprendre le Siddhanta, l'Advaita et le yoga? Il existe des cartes routières pour obtenir la libération spirituelle ou se libérer des souffrances inhérentes à la nature humaine. Elles nous renseignent sur la pratique ou la sadhana. En Occident, la plupart des gens ignorent leurs enseignements et essayent simplement de faire quelques pratiques sans comprendre leur but ou leur portée psychologique. Alors, lorsque ces derniers sont lassés ou déçus d'une certaine pratique, ils en cherchent une autre. Ils collectionnent des techniques. C'est comme si l'on conduisait différentes voitures et que l'on sillonnait les routes sans carte routière et sans destination précise. En Inde, jusqu'à récemment, la plupart des gens éduqués ont une connaissance de certains aspects du système philosophique, au darshan, mais ne pratiquent aucune technique spirituelle au yoga. La pratique soutenue par les enseignements sous-jacents permet de progresser vers la réalisation d'un sankalpa ou d'une intention. En comprenant le Siddhanta, l'Advaita, le yoga et d'autres voies spirituelles, il est possible à chacun de décider du but qu'il veut poursuivre et de créer la ferme intention nécessaire à sa réalisation. Même si vous n'avez aucun but, tout simplement être. Tant que vous êtes dans le monde, vous devez agir et vos actions doivent être éclairées par la sagesse si vous voulez éviter la souffrance et de la causer à autrui. Vous êtes invité à télécharger l'interview originale de ce sujet à ce lien sur la page d'accueil de notre site web. Cette conférence Zoom ne comprend qu'environ la moitié de la série complète de questions et réponses. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien www.babajiskriyayoga.net French PDF Siddhanta Questions and Answers en français. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous reporter aux livres publiés par les publications du Kriya Yoga de Babaji en vente sur notre site babajiskriyayoga.net. Les livres en question sont numéro 1 Tirumandiram par Tirumula, édition 2013 en 5 volumes. Numéro 2 Babaji, la traduction du Kriya Yoga des 18 Siddhas, 8e édition. Numéro 3 Les Sutras du Kriya Yoga de Patanjali et les Siddhas, 3e édition. Numéro 4 Le Yoga de Bhoganatha, volume 1 et 2. Numéro 5 Le Yoga de Tirumula, essai sur le Tirumandiram, 2e édition. Numéro 6 La sagesse de Jésus et les Yoga Siddhas. Numéro 7 Le Yoga des 18 Siddhas, une anthologie. Numéro 8 Poets of the Powers, Camille Tzvetil. The Alchemical Body,
Siddha Tradition in Medieval India de David Gordon White, publié par University of Chicago Press en 1996. The Practice of the Integral Yoga de Mukherjee, publié par les éditions de Sri Aurobindo Ashram Pondichéry, Inde. Lettres sur le yoga, volume 1, 2 et 3 de Sri Aurobindo, publié par les éditions Sri Aurobindo Ashram Pondichéry, Inde. Le yoga intégral de Sri Aurobindo, publié par les éditions de Sri Aurobindo Pondichéry, Inde. La vie divine de Sri Aurobindo, publié par les éditions de Sri Aurobindo Ashram Pondichéry, Inde.